Alors, bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons entreprendre un nouveau chapitre. Alors, nous allons entreprendre le chapitre sur les opérations algébriques. Alors, le but des opérations algébriques est d'être capable de simplifier des opérations algébriques afin de pouvoir résoudre des équations, afin de trouver des informations qui nous manquent dans des problèmes très utiles. Donc, on va commencer par une révision des vocabulaires, du vocabulaire, pardon. Et ensuite, on va réviser l'addition et la soustraction algébrique vue en secondaire 2. Et nous allons poursuivre avec les opérations algébriques de troisième secondaire, c'est-à-dire les multiplications et les divisions. Alors, tout d'abord, quelques petits mots de vocabulaire à réviser. Alors, qu'est-ce qu'un monôme? Alors, un monôme en algèbre, c'est une expression algébrique qui comporte un seul terme. Par exemple, moins 4, A, moins 4A. Ce sont tous des monômes, donc ils sont composés d'un seul bloc de termes. Il peut y avoir évidemment plusieurs lettres ou chiffres qui sont collés les uns sur les autres, mais ça reste un monôme quand même. Donc, si je veux transformer un monôme en binôme, alors il suffit de prendre un monôme et de lui additionner un autre monôme ou soustraire un autre monôme. Donc, par exemple, ça c'est un binôme puisqu'on a deux monômes, un ici, un là, séparés par une addition ou une soustraction. Alors, un autre exemple. Alors, si je mets moins 4a x, y, z, ça c'est un monôme, mais de la minute que je mets moins 2y, on est rendu avec un binôme. Ensuite, évidemment, on pourrait poursuivre monôme, binôme, trinôme. Trinôme, c'est une expression qui comporte trois termes. Et on va employer le mot polynôme, souvent dans des questions plus générales. Un polynôme, c'est une expression qui comporte plus de trois termes, mais on peut utiliser aussi le mot polynôme pour tous les termes possibles en algèbre. Alors, d'autres mots de vocabulaire importants, c'est évidemment de distinguer dans une expression algébrique le coefficient, qui est le chiffre devant les variables, la variable et l'exposant. Donc, le coefficient, c'est vraiment le mot le plus important, puisque surtout, lorsqu'on a par exemple une variable comme celle-ci, moins d à la moins 5, il faut bien savoir que ici, le coefficient, c'est moins 1. Même si on n'écrit pas le 1, il faut savoir que le coefficient, c'est moins 1. Autre exemple, si j'ai x, y à la 4 sur 5, alors ici, le coefficient, c'est 1 sur 5. Donc, c'est 1 cinquième le coefficient. Ensuite, autre définition importante, c'est le mot terme semblable. Donc, les termes semblables, c'est un mot très important lorsqu'on additionne et on soustrait, puisque quand on additionne, on ne peut qu'additionner ou soustraire des termes semblables. Or, qu'est-ce que des termes semblables? Ce sont des termes qui ont des mêmes variables affectées des mêmes exposants. Donc, exemple, 3a et moins 4a sont des termes semblables puisqu'ils ont les mêmes variables. 2a2 et 5a2, ce sont des termes semblables puisqu'ils ont les mêmes variables et les mêmes exposants. Donc, évidemment, si j'ai 3a4 et 2a5, ce ne sont pas des termes semblables puisqu'ils n'ont pas les mêmes exposants. Peut-être aussi à faire attention, si je regarde 6AY2 et 12AY2, c'est des termes semblables parce qu'ils ont les mêmes variables et les mêmes exposants sur les mêmes variables. Parfois, pour vous mélanger un petit peu, on va vous jouer un tour. On va mettre les variables pas dans le même ordre. Ça, c'est pas grave. Donc, c'est quand même des termes semblables puisque j'ai les mêmes variables et j'ai les mêmes
exposants. Alors, on est déjà rendu à la révision de l'addition et de la soustraction algébrique. Alors, commençons par des exemples très simples. Si je vous demande x plus x, alors lorsque j'additionne en algèbre, j'additionne les coefficients. Et je réécris la variable. Donc, j'additionne toujours les coefficients et j'additionne ensuite, je réécris la variable telle qu'elle. Donc, deuxième question, 4a2 moins 2a2. Alors, je vais soustraire les coefficients, ce qui donne 2, et je réécris ensuite la variable et son exposant, 2a2. Je ne pourrais évidemment additionner 4a2 plus 2a3. Alors, si je vous demande d'additionner ça, je ne peux pas à cause que je n'ai pas les mêmes exposants. Donc, je laisse ça tel quel. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas simplifier plus l'expression. Je peux aussi vous demander de faire des opérations algébriques avec des termes, mais qui sont des fractions, comme 2 tiers à 2 plus 2 cinquièmes à 2. Alors, on pourrait prendre notre calculatrice et faire 2 tiers plus 2 cinquièmes et aller simplifier la fraction avec mathfrak. Ou on peut mettre les fractions au même dénominateur et faire comme si les variables n'étaient pas là. Donc, si mon dénominateur commun c'est 15, alors ici c'est sur 3, donc je vais faire x 5 pour que ça devienne sur 15. Donc je vais faire x 5 aussi à 2, donc ça va donner 10 à 2 plus... Ici, je vais faire x3 pour que ça me donne 15. Donc, je vais faire x3 aussi. Donc, 2 x 3, 6. Je remets le A2. Et ensuite, j'additionne les coefficients qui fait 16 A2 sur 15. Alors, toujours, évidemment, à la toute fin, simplifier cette fraction-là. Ici, c'est correct. Donc, 16 A2 sur 15. Alors, il ne faut pas s'inquiéter avec les fractions. On peut soit prendre notre calculatrice ou utiliser la technique de première secondaire pour mettre les fractions au même dénominateur. Maintenant, si on s'embarque dans une chaîne d'opérations, alors lorsqu'on a une chaîne d'opérations avec des variables différentes, la première opération à faire, c'est de mettre nos termes semblables ensemble. Donc, je vais mettre les 4A2 avec 5A2. Et je vais mettre 9AY avec 10AY. Et ensuite, je fais deux additions. J'additionne 4A2 plus 5A2, ça fait 9A2. Et 9AY plus 10AY, ça fait 19AY. Prochain exemple, ça va être une soustraction. Donc, si je vous demande de faire 2A2 plus 5A moins A2 moins 4A. Alors, lorsqu'on a un moins devant une parenthèse, il est très important de donner le moins aux deux termes à l'intérieur de la seconde parenthèse. Alors, les parenthèses du premier binôme sont inutiles puisque devant la parenthèse, il n'y a pas de signe négatif, donc je peux les enlever. Et dans la seconde, je prends mon moins et je le distribue à ceux à l'intérieur. Donc, A2 étant positif, donc il va devenir moins A2, et moins 4A étant déjà négatif, alors lorsque je donne le moins au second moins, alors il devient positif. Donc, 4A. Alors évidemment, il y a plusieurs façons d'expliquer. Moi, j'aime bien dire que je fais simplement distribuer le moins à l'intérieur de la parenthèse. Mais il y en a qui vont dire on enlève le moins et on met un plus, et on inverse tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Alors, on peut le voir aussi de cette façon-là. Alors, pour terminer, nous allons tout simplement mettre les termes semblables ensemble. Donc, je vais mettre 2A2 avec moins A2. Il est important de faire suivre le signe de moins A2 lorsque je l'écris ici. Et ensuite, 5A plus 4A.
Donc, 2A2 moins A2, ça me donne 1A2. Et 5A plus 4A, ça donne 9A. Alors, peut-être faire un dernier exemple pour terminer, l'exemple 7. On va simplement prendre un exemple avec des fractions avec aussi une parenthèse, comme ça, un moins devant la parenthèse. Donc, A2 sur 5 plus A sur 2. Alors, je vais commencer en m'occupant du moins devant la parenthèse, en donnant le moins à A2 sur 5 qui devient moins A2 sur 5. Et le moins, je le donne aussi au plus ici qui devient moins A sur 2. Et ensuite, je vais regrouper mes termes semblables ensemble. 2 tiers A2 avec A2 tiers et 1 tiers A avec A sur 2. Donc, je vais m'occuper de cette opération-là et ensuite, je vais m'occuper de celle-là en mettant mes fractions au même dénominateur. Évidemment, ces deux-là sont déjà au même dénominateur, donc je vais tout simplement faire 2 moins 1, ce qui me donne 1 A2, donc 1 tiers A2, et ici j'ai sur 3 et j'ai sur 2, donc je vais les mettre sur 6. Encore une fois, j'aurais pu faire ça sur ma calculatrice. J'aurais pu faire moins 1 tiers, moins 1 demi. Alors, elle est sur 3, donc je la multiplie par 2. Et je vais multiplier par 2 en haut, ce qui donne moins 2A. Et elle est sur 2, donc je vais multiplier par 3. Je vais multiplier par 3 ici, donc ce qui me donne moins 3A. Donc, si je simplifie tout ça, moins 2, moins 3, ça fait moins 5A sur 6, et j'ai terminé. Donc, vous avez vu aussi que le petit 1 ici, je ne l'ai pas réécrit en bas. C'est correct d'écrire ça comme ça. À la place, parfois, au lieu de voir A2 sur 3, on peut voir 1 tiers A2. C'est deux façons d'écrire qui sont correctes, mais moi, je préfère celle-ci. Donc, mes fractions sont réduites, j'ai pas d'autres termes semblables, donc j'ai terminé. Alors, c'est tout pour la révision d'algèbre de secondaire 2.